Bonsoir à tous. Donc, comme vous l'a dit mon prédécesseur Alain, je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent des autres. On a entendu beaucoup de choses très très intéressantes sur les étoiles, mais peut-on leur rendre visite? Peut-on faire le voyage interstellaire? Alors, ce qui est évidemment très difficile avec le voyage interstellaire et le vol vers les étoiles, c'est la distance des étoiles. Les distances entre les étoiles sont inimaginablement grandes. Et ça, c'est vrai que c'est une limite qu'on a du mal à franchir intellectuellement et à se projeter dans l'éventuelle possibilité du voyage interstellaire. Donc, pour commencer, on va s'intéresser à l'étoile la plus proche de nous, déjà mentionnée, Proxima. Alors Proxima, c'est une étoile qui fait partie d'un système de trois étoiles. C'est une des trois étoiles du système d'Alpha Centauri, qui est constitué de deux étoiles très brillantes qu'on voit dans un seul halo en haut à gauche de l'image ici. Et Proxima, c'est une toute petite étoile qui est perdue dans l'ensemble des étoiles de la Voie lactée ici en bas à droite. Alors Proxima est située à 4,3 années-lumière de la Terre. Alors 4,3 années-lumière, c'est une toute petite distance entre étoiles, puisque c'est la plus proche, mais ça représente tout de même 40 000 milliards de kilomètres. Donc c'est une très très grande distance. Pour se représenter un petit peu mieux ce que cette distance est, on peut imaginer de réduire le Soleil, qui fait quand même 1,5 million de kilomètres de diamètre, à la taille de mon doigt. La taille de la Terre, dans ce cas-là, serait complètement négligeable, 100 fois plus petite que mon doigt, et elle serait située à peu près à cette distance-là. L'orbite de la Terre ferait à peu près cette taille-là. À cette même échelle, Proxima est située à 500 km. Donc on est vraiment dans une dimension extrêmement différente des voyages dans le système solaire que font les sondes spatiales que l'on voit habituellement, Voyager. Voyager, pour vous donner une représentation, c'est la sonde la plus lointaine jamais envoyée par l'homme. Elle est actuellement à 21 heures-lumière seulement. Et on parle de Proxima à 4 années-lumière. Donc la grande difficulté pour aller visiter d'autres étoiles, c'est la distance, c'est la durée du voyage. Et donc c'est la vitesse. Alors, ce qui est le plus difficile pour atteindre les étoiles, c'est donc de donner une vitesse suffisante au vaisseau spatial pour qu'il ne mette pas 10 000 ans, 100 000 ans pour rejoindre Proxima. Alors, pour donner de la vitesse à un vaisseau spatial, il y a deux approches possibles. La première approche, c'est de construire un énorme vaisseau et de le remplir d'une quantité phénoménale d'énergie pour ensuite le propulser, comme le vaisseau Enterprise de Star Trek, par exemple, à une très grande vitesse, mais il faut emporter énormément de masse, énormément d'énergie. L'autre approche, sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, c'est une approche un peu plus délicate, un peu plus subtile, d'envoyer un vaisseau extrêmement léger qui n'emporte pas d'énergie et de le propulser par une source d'énergie externe. Donc c'est l'approche du projet Breakthrough Starshot, qui a été lancé par des collègues américains il y a maintenant 3 ans. Et ce projet a pour volonté de lancer une voile photonique en vol balistique vers le système d'Alpha Centauri grâce à des lasers. Donc je vais vous présenter une petite animation du lancement d'une telle mission Breakthrough Starshot vers le système de Alpha du Centaure. Donc on voit que la sonde est propulsée par un laser très très puissant, d'à peu près 100 gigawatts de puissance optique, qui l'envoie à une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse-là, qui est quand même de 60 000 km par seconde, la sonde mettra 20 ans à atteindre Alpha du Centaure. Alors, au bout de ces 20 ans de voyage, qui sont quand même un petit peu longs, un peu périlleux également, puisque n'importe quelle particule sur la trajectoire de la sonde va complètement détruire la sonde. Si la sonde arrive tout de même, après 20 ans de voyage, une difficulté est qu'elle va passer très très vite dans le système d'Alpha du Centaure, et notamment à côté de Proxima b, la fameuse planète qui nous intéresse beaucoup. Donc une petite animation ici du passage... Ah pardon, excusez-moi, j'ai sauté une petite partie de mon exposé. Avant de venir au passage de la sonde près de Proxima, ceci représente une image d'une expérience qui a été faite
au mois de juin 2019, de déploiement d'une voile photonique dans le voisinage de la Terre par la Planetary Society. Et cette voile, qui s'appelle LightSail 2, a été un grand succès et on a pu démontrer que le rayonnement solaire avait pu déplacer cette sonde dans l'espace. Donc c'est quand même un peu une réalité déjà. Alors maintenant qu'on a lancé cette sonde à 20% de la vitesse de la lumière, voici ce que donnera le passage simulé au voisinage de la planète Proxima b. Alors on voit la planète se détacher petit à petit, hein. On voit le côté nuit de la planète, et lorsque la sonde va passer près de la planète, elle ne va pouvoir l'observer que pendant quelques secondes, après 20 ans de voyage, ce qui est quand même un peu frustrant. Si jamais on arrive à faire une photo nette, hein, parce qu'en fait, en plus, ça bouge quand même un petit peu. Donc, on cherche maintenant à ralentir la sonde. On voudrait s'arrêter, on voudrait se mettre en orbite autour de Proxima b pour faire autant d'images que l'on souhaite, mesurer la présence de vie éventuelle, etc. Donc, pour cela, avec des collègues, nous avons imaginé un scénario, un principe de mission basé sur les voiles photoniques qui fait intervenir un ralentissement de la sonde progressif. Ici, on voit sur ce diagramme la structure en 3D au voisinage du Soleil. Donc les axes sont en années-lumière, ici, et on voit le Soleil à gauche, le système d'Alpha Centauri à droite, avec Proxima, l'étoile C, ici, un petit peu en bas, en haut à droite, pardon. Donc le principe que nous avons proposé, avec deux collègues qui s'appellent René Heller et Michael Lipke, c'est de lancer une sonde depuis la Terre en 2035, qui passera à mi-chemin de Alpha Centauri et de Proxima en 2063. Et en arrivant dans le système d'Alpha Centauri, elle sera ralentie par la lumière de Alpha Centauri A, puis de Alpha Centauri B, et atteindra ensuite Proxima. Dans ce scénario, la durée du voyage est beaucoup plus longue, malheureusement, que Starshot, que le projet de vol direct à pleine vitesse, parce que nous ne pouvons pas ralentir la sonde à une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière. Donc dans ce scénario-là, la durée du voyage totale serait de 110 années. Alors, c'est un petit peu long, mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on arrive à Proxima, on y reste aussi longtemps qu'on souhaite. Donc, ce scénario est a priori possible et devrait nous permettre d'atteindre Proxima. Maintenant, on peut faire le voyage interstellaire à l'envers et observer des objets qui viennent d'autres étoiles et qui entrent dans notre système solaire. Alors, la découverte de ces systèmes est très récente, puisque cette image d'artiste, cette représentation d'artiste, montre l'astéroïde Oumuamua, qui est passé dans le système solaire il y a 2 ans, et qui a été découvert il y a 2 ans. C'était la première fois qu'on découvrait un objet interstellaire passant dans notre système. Depuis lors, un autre objet est passé cette année dans notre système solaire et en provenance d'une autre étoile, d'un autre système planétaire. Il s'agit de la comète Borisov, dont voici une photographie prise par le télescope Hubble. Donc ces deux objets nous montrent que les relations entre étoiles sont réelles, qu'il y a des transferts de matière, d'astéroïdes entre systèmes planétaires. Et ça, c'est une grande nouveauté. Alors, évidemment, on souhaiterait étudier ces objets-là. Une difficulté, c'est qu'ils vont très très vite et on a un peu de mal à les rattraper. Mais il y a en projet des sondes pour approcher ces objets interstellaires et voir s'y accrocher. Donc, en conclusion, le voyage interstellaire, c'est une entreprise extrêmement difficile du fait de la distance et de la vitesse. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas identifié d'impossibilité théorique à ce voyage. Donc c'est quelque chose de très stimulant. On pense qu'on peut le faire. Évidemment, c'est très complexe, mais c'est aussi très stimulant. Voilà, je vous remercie beaucoup.